Bonjour à tous, ici Pierre Verret, analyste technique pour Active Trades et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau point technique. Nous sommes aujourd'hui le mardi 27 avril 2021 et je vais vous parler du secteur technologique américain. Un secteur de croissance qui continue de soutenir la majorité des bourses internationales à la hausse. Nous allons donc dans un premier temps tenter d'analyser la situation sur l'indice de référence qui est le Nasdaq 100 avant de rentrer un petit peu plus dans le détail et regarder la situation offerte par des grosses capitalisations telles que Apple et Facebook. Ces sociétés doivent annoncer leurs résultats pour le quatrième trimestre 2020 dès demain, mercredi 28 avril, et je pensais qu'un point technique s'imposait. Si vous voulez tout savoir des points clés à retenir et des scénarios probables, c'est par ici. Alors on va pas perdre de temps et on va regarder directement la situation qui nous est offerte par l'indice de référence, le Nasdaq 100, ce qui va nous permettre justement d'avoir une bonne idée de l'état du secteur technologique dans son ensemble. Si on regarde un petit peu les choses avec un peu de recul, sur un graphique à plat, à vue moyen long terme j'allais dire, puisqu'on est là ici sur un graphique en données journalières, on s'aperçoit que le marché technologique, enfin le secteur technologique est véritablement bien soutenu par les acheteurs. Depuis mars de l'année dernière et justement la pandémie, le début des lockdowns qui a eu lieu un petit peu partout dans les pays développés, on s'aperçoit que le marché s'est inscrit à l'intérieur d'un canal haussier, symbolisé ici par les deux droites en trait discontinu. Ce canal a donc permis au prix d'enregistrer des sommets et des creux de plus en plus hauts, tout à fait symptomatique d'une tendance haussière. Cependant, début janvier 2021, donc de cette année, avec notamment la perspective de la réouverture des économies et d'un retour de la demande justement dans les secteurs de valeurs cycliques et plus ou moins liés à l'énergie, au voyage et au transport, le secteur technologique a corrigé. Et on peut le voir très clairement sur ce graphique daily, la correction a pris la forme justement d'un flag baissier, d'un drapeau baissier tout à fait typique, j'allais dire, d'une figure de continuation de tendance. Alors là où c'est devenu inquiétant, c'est justement quand la correction est venue invalider la tendance haussière en cassant la borne basse du canal haussier précédemment cité. Cela dit, même là, on voit bien que cette correction a été de courte durée et que le marché a pu justement s'affranchir, valider en tout cas cette figure de continuation en drapeau baissier par le haut, donc après plusieurs prises d'appui sur le niveau des 12 700 points ici. Là où ça devient inquiétant maintenant, c'est que la hausse n'est pas forcément assurée, même si aujourd'hui on se traite sur des niveaux records, on est à 13 970 points au moment où j'enregistre cette vidéo, le marché reste quand même capé par une très forte résistance. Tout d'abord, regardez, on est juste en dessous d'une projection de Fibonacci de 61,8% à 14 032 points. Ce niveau de résistance est recoupé par la projection qui nous avait été donnée par la figure de prix en drapeau, comme on peut le voir si on reporte la largeur ici en orange avec le trait orange de la figure au moment de la cassure, on arrive pile poil sur les 61,8% de Fibonacci. La rupture de ce niveau paraît donc évidente, et quand je parle de rupture, je parle d'une clôture ici en données journalières au-dessus des 61,8% à 14 032 points. C'est une condition sine qua non à la poursuite de la hausse. La poursuite de la hausse pourra se faire sur les 76,40% à 14 460 points, puis à terme un objectif sur les 100% à 15 138 points. Enfin, cet objectif a l'air quand même assez loin et symboliserait également un retour des prix à l'intérieur du canal haussier de long terme dont on a précédemment parlé. Donc en résumé, la situation est quand même positive sur les valeurs technologiques puisqu'on est quand même face à un indice qui se traite sur des niveaux records, faut pas l'oublier. Faut pas non plus oublier que le risque de correction est assez grand, notamment lorsque on trade sur des niveaux records, et on est face à un marché qui reste quand même capé, comme on peut le voir ici sur ce graphique, on n'arrive pas, on a du mal à passer cette résistance, et encore aujourd'hui avec l'ouverture américaine d'aujourd'hui, on voit qu'on traite un petit peu à la baisse à 13 970 points, donc bien en dessous des 14 030 points précédemment cités. En ce qui concerne les supports, il y en a un immédiat qu'on pourra trouver sur à peine au-dessus des 13 700 points à 13 705, 13 710 points environ, avant le support majeur qui est situé à 13 300 points, ce qui représenterait un retracement de 50% du mouvement de hausse qu'on a eu depuis 12 700 points, et qui est également symbolisé par la moyenne mobile à 50 périodes. Donc la situation est haussière, mais le risque de correction est à ne pas écarter en tout cas. Ok, on va maintenant passer à Apple. Apple qui nous présente une situation beaucoup moins, non pas dramatique, mais j'allais dire inquiétante que l'indice de référence du Nasdaq 100, puisque comme vous pouvez le voir ici, voilà, sur ce graphique toujours en données journalières, alors ça monte moins fort que le Nasdaq évidemment, mais en attendant la tendance haussière n'a pas été invalidée. Comme vous pouvez le voir, effectivement les sommets se sont faits avec moins de force que sur l'indice de référence, mais en attendant aucun support dynamique n'a été franchi. On a eu quelques petites tentatives ici sur les flèches vertes comme vous pouvez le voir, mais on s'aperçoit que au contact en tout cas de cette borne basse, les acheteurs ont su reprendre le contrôle du marché et renvoyer les prix vers de nouveaux sommets. C'est un petit peu ce qui se passe ici à plus court terme. Comme vous
pouvez le voir, on est face à une action qui se traite en plein dans sa zone de résistance ici, à 134-135 $ l'action, faisant suite à justement un rebond qui avait eu lieu ici, voilà, sur la borne basse du canal haussier à 116,50 environ $ l'action. Alors maintenant, quid? Qu'est-ce qui va se passer? Puisque là, on a déjà retracé effectivement plus de 50%, on est sur 61,8% de retracement de l'ensemble du mouvement baissier précédent, donc qui avait conduit les prix de la borne haute à la borne basse juste ici. Mais écoutez, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de signe inquiétant, comme je le disais en introduction. On est face à un marché qui consolide, tout simplement, qui fait une pause avant d'aller chercher de nouveaux plus hauts. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois, à moins qu'on ait un énorme chandelier rouge sur la journée d'aujourd'hui ou de demain, qui vienne peut-être valider du coup une figure en double sommet, ce qui reste quand même peu probable, hein. Notamment lorsqu'on voit justement les deux moyennes exponentielles toujours orientées à la hausse, toujours remplissant le rôle de support pour le marché, et l'indicateur stochastique qui a effectué un nouveau rebond, encore une fois, sur sa ligne de tendance haussière. On peut s'imaginer justement que la route est désormais dégagée pour les prix, pour aller chercher de nouveaux plus hauts, notamment à 76,40% à 138,35 $, puis un retracement de 100% du mouvement précédent à 145,18 $. Alors maintenant, bien évidemment, si le marché venait à invalider, venait à échouer, j'allais dire encore une fois, à l'intérieur de cette zone de 134,500 à 135 $ l'action, évidemment, le premier support disponible serait les 130,77, voire même à très court terme les 131,40. Mais comme je l'ai dit, ça reste un scénario peu probable, en tout cas pour l'instant. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut passer long tout de suite sur le titre. Je pense sincèrement que, en tout cas, tous ceux qui sont en dehors du marché à l'heure actuelle préféreront peut-être, en tout cas, attendre un franchissement des prix de la zone des 135,35 $ avant d'aller chercher de nouveaux plus hauts. Donc pour l'instant, on reste à la hausse, même après l'open d'aujourd'hui. On s'aperçoit que voilà, on est face à une petite bougie rouge, une petite bougie négative, mais rien de bien méchant. On retrace à peine 50% du mouvement précédent, enfin de la bougie en tout cas précédente. Donc pour l'instant, les choses semblent raisonnablement bien s'orienter pour le titre. Ok, nous allons maintenant passer au dernier titre qui va nous intéresser aujourd'hui. Je veux bien évidemment parler de Facebook. Facebook est un titre qui a le mérite de proposer une configuration assez inédite, assez intéressante, mais vraiment assez inédite par rapport non seulement au Nasdaq 100, à Apple qu'on vient précédemment d'étudier, puis qu'à l'ensemble finalement du secteur des valeurs technologiques, puisque là on s'aperçoit que contrairement à ce qui s'était passé sur Apple, la consolidation de marché sur Facebook a bien eu lieu. Elle a été relativement longue si on regarde bien, hein, comme on peut le voir avec les traits discontinus sur graphique toujours en données journalières. On s'aperçoit que le marché a consolidé depuis juin 2020 jusqu'au début de l'année, mi-février à peu près de cette année. Donc c'était une consolidation assez longue, hein, de 6 mois, suite à laquelle une accélération des prix à la hausse a permis au marché d'enregistrer de nouveaux sommets. Alors on voit très clairement ici sur ce graphique, comme je disais, cette fameuse figure en triangle qui symbolise la consolidation du marché. On s'aperçoit un petit peu comme on avait vu sur Apple que à chaque fois que le marché est allé au contact de la borne basse de ce fameux triangle de consolidation, les acheteurs ont été assez puissants, enfin en tout cas le sentiment de marché a été assez puissant pour justement reprendre le contrôle et ramener le marché justement sur de nouveaux plus hauts. On s'aperçoit ici que l'accélération a été assez franche et le marché a pris appui sur les 255 $ l'action pour ensuite aller atteindre un top à plus de 300 $ à exactement 315,65 $. Donc là encore, il est aisé d'aller chercher de nouveaux objectifs. La plupart d'entre eux ont été donnés. Donc ici, on a 315 qui symbolise le plus haut historique. Mais on a également les 326,55 à 50% de projection de Fibonacci. Puis 346,18 pour les 61,8%. Et enfin, 76,40 à 370 $ l'action. Maintenant, ceci étant dit, je tiens à nuancer un petit peu mon discours puisque à très court terme, hein, je veux faire référence à ce qu'on a ici. On est face à une situation de marché qui est un petit peu différent. Je m'explique. Si on fait un petit zoom et qu'on regarde un petit peu ce qui se passe là, on s'aperçoit que le marché a cassé sa ligne de tendance haussière de très court terme qu'on voit ici en très plein bleu d'ailleurs, ce qui ouvre les portes inévitablement à une correction un petit peu plus ample que ce qu'on a déjà eu. Pour rappel, hein, le marché a déjà corrigé 50% de l'ensemble du mouvement de hausse qu'on a eu ici à très court terme et qui a eu lieu un petit peu avant le mois d'avril, à la fin du mois de mars. Et depuis qu'on a touché le plus haut historique à 315 $, il semblerait en tout cas que les vendeurs aient au moins temporairement la main sur le marché. Donc là pour l'instant effectivement le marché est revenu prendre appui sur les 296, un petit peu en dessous des 300 $ l'action, hein, ce qui est symbolisé par les 50% de retracement comme je l'ai dit tout à l'heure. Cette zone de support est également caractérisée par les deux moyennes mobiles à 21 et 34 périodes qu'on a ici en rose et en violet, et on s'aperçoit en tout cas pour l'instant
que les acheteurs ont été assez nombreux ou assez puissants en tout cas pour reprendre le contrôle du marché. Alors maintenant, que va-t-il se passer? Est-ce que c'est la fin de la correction et on peut espérer retourner à 315 $, voire 326, une poursuite de la hausse derrière avec de nouveaux plus hauts? Ou est-ce que au contraire, on peut s'attendre à un prolongement de la correction qui, pour le rappel, ne serait pas forcément menaçante pour la tendance haussière de long terme? Je rappelle que même si une correction venait à se prolonger jusqu'à 296, 292 ou même 286, voire même la zone des 277, ici ce qui symboliserait une correction de 100% du dernier mouvement haussier, ça serait pas pour autant très menaçant, ça serait simplement une extension de la consolidation à très court terme en cours. Je pense pour ma part quand même que la zone des 50% devrait continuer à tenir, hein. On est face à, enfin c'est vraiment une zone comprise entre 295 et 300 $ l'action qui est à un caractère technique et psychologique relativement fort pour les acheteurs. Faut pas oublier que les deux moyennes mobiles dont j'ai précédemment cité n'ont pas été cassées, enfin une seule fois ici en cours de clôture, mais c'est une cassure qui a été rapidement invalidée sur le chandelier d'après. Et puis ces dernières restent, j'allais dire, haussières en tout cas, et continuent de ne montrer aucun signe de faiblesse. On a évidemment ici un ralentissement qui peut être constaté sur la moyenne mobile exponentielle à 21 périodes, mais on s'aperçoit que celle-ci repart à la hausse, notamment ici avec le gap haussier qu'on a eu à très court terme. Donc là évidemment c'est un petit peu la même chose que pour Apple dans le sens où la situation de fond reste très clairement orientée à la hausse. On a un rebond à très court terme sur les 50% à 296 $ qui est très encourageant. Si par contre effectivement on était amené à avoir des prix clôturés en dessous de leur moyenne mobile exponentielle haussière pour l'instant, puis également en dessous du niveau des 50% de retracement à 296 $, là effectivement on pourrait être amené, enfin en tout cas ceux qui étaient déjà acheteurs sur le titre pourraient être amenés à réduire un petit peu leur position, et ceux qui ne sont pas encore sur le marché pourraient peut-être attendre un rebond un peu plus marqué sur les niveaux de support précédemment donnés. Donc reste à savoir un petit peu ce qui va se passer demain pour les publications de résultats. L'événement a de bonnes chances d'être un non-événement entre guillemets, puisque voilà, c'est un secret pour personne, 4 sociétés sur 5 côté au S&P a battu les estimations concernant les publications de résultats. Apple et Facebook n'ont pas de raison de faire exception à la règle, d'autant plus qu'Apple a également annoncé un plan de recrutement de 20 000 travailleurs additionnels d'ici à 2024. Donc voilà, les perspectives ont l'air assez bonnes, en tout cas au niveau fondamental pour la société, pour les sociétés, puisqu'on parlait de Apple, de Facebook également. Reste à savoir ce qui va se passer demain. En tout cas, je pense que c'était important d'avoir un marché très marqué, bien marqué, en tout cas avec des niveaux clés bien inscrits sur le graphique, histoire de justement pallier aux excès de volatilité qui pourra lieu demain lors de l'annonce. Voilà, c'était tout pour moi. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me lâcher en commentaire les hashtags des instruments que vous voulez me voir analyser lors de la prochaine vidéo. Ça sera avec un plaisir. N'hésitez pas à balancer ça dans l'espace commentaire prévu à cet effet. Si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, n'hésitez pas non plus à activer la cloche, puis à vous abonner à la chaîne afin de ne manquer absolument aucune sortie de nos prochaines vidéos. D'ici là, bon courage à tous, bon trading et à la prochaine.